Il y a un moment juste avant que la lumière se lève, où tout se suspend. Un souffle, un battement, un espace très mince où le masque hésite. C'est dans ce silence fragile que Lady Gaga commence vraiment. Là où l'on ne joue plus, là où on ne ment plus, là où chaque artiste doit décider. Qu'est-ce que je montre et qu'est-ce que je garde? Chez Gaga, cette décision n'est pas un choix technique, c'est un combat intérieur. Une danse entre ce qu'elle révèle et ce qu'elle protège encore. On dit que Gaga change de visage comme d'autres changent de vêtements. C'est faux. Ce qu'elle change, c'est la manière de raconter sa vérité. Ces masques ne cachent pas, ils traduisent, ils amplifient, ils révèlent autrement. Chaque contour, chaque excès, chaque extravagance est un langage. Parce qu'existe un visage que ne montre jamais complètement. Un visage qui reste derrière le rideau. Celui qui doute, qui tremble, qui écoute encore ses cicatrices. Le masque n'est pas une dissimulation, c'est un bouclier, un passage, un territoire secret où elle survit avant d'oser apparaître. Pour comprendre ce rapport intime au masque, il faut évoquer une femme que Gaga a croisée sur son chemin, Marina Abramović. Pas une influence artistique au sens classique, pas une icône de pop, mais une prêtresse de la vérité nue. Une femme qui a passé sa vie à retirer les masques, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la présence brute. Lorsque Gaga a travaillé brièvement avec Marina, ce n'était pas pour apprendre à choquer, c'était pour apprendre à tenir face au silence, face à l'immobile, face à ce que l'on est quand plus rien ne protège. Ce que Marina lui a offert, ce n'est pas une méthode, c'est un miroir. Un miroir devant lequel on ne peut pas tricher, où le masque ne peut pas tenir longtemps. Et Gaga n'a jamais reculé devant ce miroir. Elle l'a absorbé, elle l'a transformé, elle en a fait une force. Contrairement à ce qu'on croit, Gaga n'a jamais cherché à enlever ses masques. Elle a fait quelque chose de plus difficile. Elle a appris à vivre avec, à les faire respirer, à les rendre sincères, à les habiter entièrement. Son masque n'est pas une barrière entre elle et le monde, c'est un espace sacré, un refuge où elle regroupe ce qui la dépasse, ce qui la blesse, ce qui l'appelle. Le masque chez Gaga, c'est l'endroit où ses peurs deviennent des personnages, où ses blessures deviennent des œuvres, où ses histoires deviennent des métamorphoses. À mes yeux, inspirée par l'esthétique de Marina Abramović, la performance commence quand l'artiste cesse de jouer. Gaga, elle a compris que la performance commence quand le masque arrête de mentir. Regardez-la dans Joanne, dans Dop, dans ces moments de rupture, de fatigue, de transparence. Il y a un visage qui afflure. Un visage que l'on devine sans jamais le saisir. Ce visage-là, celui que Gaga ne veut pas sacrifier. Ce qu'elle garde pour elle. Ce qu'elle protège comme on protège une source trop fragile. Le masque est alors un impact
un fil entre ce qu'elle donne et ce qu'elle préserve pour ne pas se perdre. C'est ce fil qui la rend unique. C'est ce fil qui fait d'elle Gaga. Chaque artiste porte un masque, mais Gaga, elle l'a sanctifié. Elle l'a transformé en outil, en langage, en frontière vivante. Le masque, c'est ce qui lui permet d'être vrai, sans être détruite. C'est là que réside sa puissance. C'est là que se trouve la vérité que nous cherchons tous. Comment rester soi-même dans un monde qui exige qu'on s'expose entièrement? C'est ça, la philosophie de Gaga Warrior. Voir le masque non comme un mensonge, mais comme un lieu où l'on survit pour mieux revenir au monde. Et toi, quel est le masque que tu n'as jamais enlevé? Celui que tu portes pour te protéger, pour tenir debout, pour traverser les jours difficiles. Écris-le en commentaire, et si tu peux le déposer, et si on ne juge pas, et si les masques parlent enfin.